Oui, il est possible de percevoir certains signes encourageants indiquant qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, pourrait avoir agréé notre jeûne et nos adorations durant Ramadan. Cependant, seul Allah connaît parfaitement l'acceptation des actes. Nous, ses serviteurs, ne pouvons jamais en être absolument certains ni nous en vanter. Le prophète nous a enseigné l'humilité. Nous devons toujours craindre que nos actes ne soient pas acceptés, et cette crainte pieuse, khawf, elle-même, est un signe positif d'acceptation selon de nombreux savants. Allah dit dans le Coran, « Allah n'accepte que des pieux, mutakin ». Voici, développé et enrichi à partir des enseignements du Coran, de la Sunna authentique et des paroles des pieux prédécesseurs, les principaux signes qui donnent de l'espoir que notre Ramadan a été béni et agréé. Lorsqu'Allah, dans sa générosité infinie, agrée ton jeûne, il illumine ton cœur d'une lumière qui ne s'éteint pas facilement. Tu ressens une douceur inédite dans la récitation du Coran, comme si chaque verset descendait directement dans ton âme pour la guérir et la fortifier. Le prophète a dit, « Le jeûne est une protection, et cette protection se manifeste par une faim spirituelle qui te pousse à multiplier les nawafil, à prolonger tes prosternations et à chercher la compagnie des pieux. Ce désir ardent n'est pas le fruit de ton effort seul. C'est Allah qui t'attire vers lui, te rendant accro à son rappel et à son obéissance, signe clair qu'il t'a ouvert les portes de sa proximité. Une augmentation sensible de la spiritualité et du désir d'adoration. Ton cœur s'attache davantage au Coran. Tu ressens une douceur en le récitant. Tes larmes coulent plus facilement lors du dhikr. Tu attends avec impatience l'heure de la prière. Tu multiplies les invocations et les istighfars même en dehors des moments obligatoires. Ceci est un immense cadeau d'Allah. Le jeûne n'est pas seulement une privation du ventre, il est une nourriture pour l'âme. Quand Allah accepte un acte, il rend le serviteur amoureux de l'obéissance. Le prophète a dit, le jeûne est une protection. Sahih al-Bukhari et Muslim. Et cette protection se manifeste souvent par une soif intérieure pour le bien et le rapprochement d'Allah. Un sentiment profond de paix intérieure, sakina, de sérénité et de contentement. Malgré la fatigue, la faim ou les épreuves, ton cœur reste tranquille. Les soucis du bas monde s'allègent. Tu ressens une quiétude que ni l'argent ni le confort ne peuvent procurer. Tu te sens plus patient, moins colérique, plus reconnaissant, même dans la difficulté. C'est l'un des fruits les plus précieux du jeûne sincère. Allah promet aux croyants, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Cette paix n'est pas due au hasard, elle est souvent un signe que le jeûne a purifié l'intérieur et qu'Allah a jeté sur toi un voile de miséricorde. La paix qui envahit ton cœur durant et après le Ramadan est un trésor divin que nul ne peut voler. Même si les épreuves persistent, ton âme reste ancrée dans une sérénité profonde, car Allah a promis, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Cette sakina descend sur le jeûneur sincère, comme une pluie bienfaisante, effaçant l'anxiété, calmant les tempêtes intérieures et te faisant goûter à la saveur de la vraie liberté. Celle d'être content de ce qu'Allah t'accorde. C'est la preuve vivante que ton jeûne a purifié ton intérieur, que tes invocations ont été exaucées en partie, et qu'Allah t'a enveloppé de son voile de miséricorde protecteur. Une nette diminution de l'attachement au plaisir et aux distractions mondaines. Ton cœur se détache progressivement des choses futiles. Les réseaux sociaux excessifs, les séries sans fin, les conversations vaines, les désirs illicites. Tu ressens un dégoût pour ce qui t'attirait avant et une aspiration grandissante vers ce qui est éternel. Prière, lecture du Coran, charité, bonne compagnie. C'est exactement le but du jeûne selon le Coran. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété, taqwa. Quand la taqwa s'installe, le monde devient petit aux yeux du cœur, et c'est un signe très fort d'acceptation. Le détachement progressif des vanités de ce monde est l'un des fruits les plus éclatants du jeûne agréé. Si ces rappels vous touchent, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez cette famille de foi. Votre abonnement est une sadaka jariya qui propage la lumière de l'islam. Ton cœur, autrefois captif des écrans, des désirs superflus et des conversations vaines, commence à se libérer comme un oiseau quittant sa cage. Allah dit, afin que vous atteigniez la piété
taqwa. Et quand cette taqwa s'enracine, les illusions du bas monde perdent leur éclat. Tu préfères le silence du dhikr au bruit du divertissement, la compagnie du Coran à celle des futilités? Signe que ton jeûne a réussi à élever ton âme vers ce qui est éternel et à la détourner de ce qui est éphémère et trompeur. Une augmentation marquée de la générosité, de la bienfaisance et des bonnes actions. Tu donnes plus facilement de ton temps, de ton argent, de ta nourriture. Tu aides les autres sans attendre de remerciements. Tu ressens de la joie à soulager une peine, à nourrir un pauvre, à réconforter un frère ou une sœur. Tu deviens plus doux en parole, plus indulgent, plus attentif aux droits d'autrui. Le prophète était le plus généreux des hommes durant Ramadan. Quand Allah accepte le jeûne, il embellit le caractère et fait couler la générosité comme une rivière. Chaque sourire offert, chaque aumône discrète, chaque mot gentil devient une preuve vivante que ton jeûne porte du fruit. La générosité qui jaillit de ton cœur pendant Ramadan est comme une rivière que Allah fait couler à travers toi. Le prophète était le plus généreux des hommes en Ramadan, et quand ton jeûne est accepté, cette générosité devient contagieuse. Tu donnes sans compter, tu pardonnes facilement, tu tends la main aux nécessiteux avec joie. Chaque aumône discrète, chaque mot doux, chaque service rendu devient une preuve que Allah embellit tes actions et les élève au rang d'œuvres acceptées. C'est lui qui inspire cette bonté en toi, transformant ton jeûne en un acte vivant de charité qui touche les cœurs et rapproche les âmes de sa miséricorde. La persévérance dans le bien, après la fin du Ramadan, le signe le plus décisif selon de nombreux savants. Tu continues, même partiellement, certaines bonnes habitudes. Prière surérogatoire, lecture régulière du Coran, dhikr quotidien, contrôle de la langue, générosité. Tu ne reviens pas brutalement aux anciens péchés ou à la négligence, comme si rien ne s'était passé. Les pieux prédécesseurs disaient « Le signe le plus clair de l'acceptation du jeûne est que l'état spirituel du croyant après Ramadan soit meilleur qu'avant. » Allah compare ceux qui reviennent en arrière à celle qui défait son fil après l'avoir solidement filé. À l'inverse, la continuité dans l'obéissance est une guidance et une confirmation d'agrément divin. Chers frères et sœurs, ces signes ne sont pas là pour nous faire sombrer dans l'autosatisfaction ou la certitude absolue. Ce serait dangereux. Ils sont des lumières d'espoir, des invitations à persévérer, à remercier Allah et à demander encore plus son pardon. Le prophète nous apprenait à dire après chaque bonne action « Ô Allah, accepte de moi » et à multiplier les invocations. Même si nous ne voyons aucun de ces signes clairement, continuons l'effort avec sincérité. Allah est le plus miséricordieux et il accepte le repentir et les efforts sincères. Parmi les signes les plus éloquents d'un Ramadan béni, selon les pieux prédécesseurs et les savants, figure la crainte pieuse que tes actes ne soient pas acceptés. Cette humble inquiétude, loin de la certitude arrogante, est elle-même une lumière. Elle prouve que ton cœur craint Allah et aspire à son agrément. Comme l'a dit notre maître, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, la crainte que l'œuvre ne soit pas acceptée est un signe d'acceptation. Allah dit, Allah n'accepte que des pieux, mutakin. Cette noble crainte te garde vigilant, te pousse au repentir constant et t'empêche de sombrer dans l'autosatisfaction. Persévère donc dans l'effort, multiplie les istighfars et les invocations, car Allah aime ceux qui reviennent à lui avec humilité et sincérité. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos larmes et nos invocations. Qu'il nous fasse sortir de ce Ramadan purifié, renouvelé et plus proche de lui. Qu'il maintienne en nous la guidance et la taqwa jusqu'à notre rencontre avec lui. Amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, sur vos familles et sur toute la communauté musulmane. Si ce message vous a plu et motivé, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des rappels qui nourrissent le cœur. Ensemble, semons le bien jusqu'au jour dernier. Barakallahu fikum.